Depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à notre époque, il s'est trouvé des êtres humains de toute origine pour faire état de l'existence de ce que nous allons appeler les êtres spirituels, c'est-à-dire des entités conscientes non matérielles et non perceptibles par nos sens physiques. Si on peut les désigner par le terme général d'esprit, il existe une très grande diversité d'appellations pour eux dans toutes les langues du monde. En français, nous disposons par exemple des termes suivants: Dieu, ange, démon, fée, lutin, farfadet, léprechaune, kobold, elfe, gnome, sylphe, ondine, salamandre, djinn, et il y en a d'autres, cette liste n'est pas exhaustive. Dans les autres langues européennes contemporaines, comme l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, on retrouvera des noms similaires, là aussi très nombreux. On doit remarquer que dans la liste des noms français, bon nombre de ces mots ont été empruntés à d'autres langues. Ange et démon viennent du grec, nous y reviendrons. Elfe vient des langues scandinaves, léprechaune de l'irlandais, kobold de l'allemand ancien, djinn de l'arabe. Certains désignent des entités identiques, comme lutin et léprechaune, d'autres des entités propres à une culture spécifique, comme le djinn, un esprit du désert. On a emprunté son nom, comme on a emprunté celui du kangourou ou de la tomate. Ce qu'on remarque aussi dans cette liste, c'est qu'elle regroupe des entités qu'on peut supposer très puissantes ou immenses, comme les dieux, et d'autres qu'on imagine minuscules et limitées dans leurs aptitudes, comme les fées. Des entités bénéfiques, comme les anges, et d'autres maléfiques, comme les démons. Et un grand nombre d'autres qu'on peut supposer neutres sur le plan de l'opposition entre le bien et le mal. On peut en tirer une première conclusion. Parmi les êtres spirituels, on trouve toutes sortes d'êtres, comme dans le règne animal ou le règne végétal. Le plus souvent, ils sont classés en des catégories définies par les êtres humains. Divinités ou simples esprits de la nature, en fonction de la puissance qu'on leur suppose. Anges ou démons, selon qu'on les perçoit comme bons ou comme mauvais. Djinns, dryades ou naïades, selon qu'ils vivent dans le désert, dans un arbre ou dans un cours d'eau. Si nous remontons dans le temps et que nous essayons de trouver les noms que l'on donnait aux êtres spirituels dans les langues anciennes, nous constatons d'abord une nette diminution du nombre de mots disponibles. Le latin a Deus, d'où vient Dieu. L'art, esprit protecteur d'un lieu. Penat, divinité protectrice du foyer. Et quelques autres mots. On remarque le caractère spécifique de ces noms. Les anciens Romains vivaient au contact des esprits, ils les connaissaient, ils ne se trompaient pas quand ils devaient les nommer. On constate la même chose en grec, où il existe toutes sortes de désignations pour les divers types d'esprits selon la fonction qu'ils remplissent ou le lieu où ils résident. Les naïades de l'eau et les dryades des bois sont les unes comme les autres des nymphes, par exemple. Si l'on remonte un peu plus loin dans le temps et qu'on va un peu plus à l'est, le sumérien a des termes plus spécialisés. À côté de Dingir, pour Dieu, on a Gal ou Gulla, un démon, Dim ou Assang, un démon de la maladie, Utog, un être maléfique. Ici, c'est la fonction qui prime, pas le lieu où vit l'entité. Un petit détail au sujet du sumérien. Le mot Anunnaki, qu'on entend souvent dans certains cercles, veut tout simplement dire progéniture d'Anu, le Dieu suprême, ou par métaphore, descendance royale, enfant princier. Aucun rapport avec descendu du ciel, ou géant, ou serviteur, ou autres interprétations douteuses. Un peu plus au sud, en revanche, la situation est très différente. Si l'Égyptien ancien dispose d'une dizaine de termes différents pour désigner la partie non matérielle de l'être humain, ce que nous appellerons l'âme, il n'y en a réellement qu'un seul pour désigner les entités spirituelles non humaines, Neter, qui a donné en copte Nuta. Ce mot désigne aussi bien des dieux que des esprits non humains de toutes sortes. Il y a différents termes pour désigner les fantômes et les esprits errants, mais ce n'est pas le sujet qui nous occupe pour l'instant. Si on explore un peu plus attentivement le vocabulaire du grec ancien, on constate qu'il y a dans cette langue un mot qui possède la même versatilité que le Neter égyptien. Un mot qui est parvenu jusqu'à nous avec un sens largement modifié. C'est le mot daimon. En grec, un daimon n'est pas un démon. C'est un être spirituel. Et il peut s'agir aussi bien d'un dieu tel que Zeus ou Hermès que d'une nymphe ou d'un faune. Ainsi, le daimon pouvait aussi être l'équivalent de ce que nous appelons un ange gardien, sous l'appellation agathodaimon, le bon daimon, le bon esprit. En fait, le daimon grec, un mot très ancien pour désigner un être spirituel indifférencié, est l'équivalent du Neter égyptien. Plus on remonte dans le temps, moins il y a de différenciation entre les êtres spirituels.
De même qu'un arbre peut être un chêne, un bouleau ou un sycomore, ainsi un daimon ou un éther peuvent être un petit esprit des lieux attaché à une source ou à une montagne, ou une entité cosmique attachée à une planète, à une étoile, ou encore un concept abstrait. On observe la même indifférenciation au Japon avec le mot kami, qui peut aussi bien désigner l'esprit gardien d'une source que la déesse du soleil Amaterasu. La question demeure, ces entités ont-elles une existence indépendante et autonome ou ne sont-elles qu'une projection de notre esprit? Soyons clairs, je ne répondrai pas à cette question, mais je vais faire comme si nous leur accordions une existence indépendante de la nôtre et une conscience autonome. Si l'on part du principe que tous les êtres spirituels appartiennent à une unique catégorie, quel que soit le nom qu'on leur donne, et sont ensuite subdivisés selon différents critères, on doit se poser une autre question. Ces catégories sont-elles préexistantes, ou bien au contraire, sont-elles une création de l'être humain? Là encore, en définitive, nous n'en savons rien. Et il faut faire un choix pour pouvoir aller plus loin. Pour des raisons qui deviendront vite claires, je préfère considérer que les catégories que nous leur attribuons sont avant tout une création humaine. Nous enfermons les êtres spirituels dans des cases de notre propre fabrication. Prenons quelques exemples. En Égypte ancienne, chaque cité, voire chaque famille importante, avait sa propre divinité, comme c'était le cas un peu partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Ainsi, le dieu Aton, ou Aton, était un dieu mineur à l'époque de la 18e dynastie, celle à laquelle appartenaient Amenhotep III et son fils Amenhotep IV. Ce dernier a pris le nom d'Akhenaton quand il a décidé de faire d'Aton le seul dieu à régner sur toute l'Égypte. Ainsi, cette entité mineure qui représentait le disque visible du soleil est entrée dans la catégorie divinité majeure. Akhenaton a voulu établir une monolatrie, le culte d'une seule divinité à l'exclusion des autres. Mais il n'y est pas parvenu, et Aton, après une brève période de rayonnement, est retombé dans l'obscurité. Les populations sémitiques de l'Antiquité vénéraient une déesse associée aux arbres fruitiers, principalement des palmiers dattiers, à la fertilité et au plaisir sous toutes ses formes. Elle portait divers noms suivant les langues de ses adorateurs, Ishtar, Ashtoreth, Astarté. Elle a été identifiée à Hathor en Égypte et à Aphrodite en Grèce. L'arbre était son symbole principal, car dans les régions arides, il apporte de l'ombre et des fruits à manger, et il est souvent le signe de la présence de l'eau. Avec l'expansion du christianisme, puis de l'islam, cette divinité a perdu son pouvoir, et elle s'est retrouvée transformée en un démon plus ou moins puissant, suivant les auteurs, Astaroth. L'entité a changé de catégorie, mais cela ne veut pas dire que si aujourd'hui quelqu'un contacte Astaroth, il pourra retrouver la même entité que l'Ishtar des anciens. En changeant de catégorie, une entité change aussi de capacité, de façon d'être, etc. Prenons un troisième exemple. Le magicien goétique Jake Stratton-Kent a effectué des recherches approfondies sur les noms des démons des grimoires de la Renaissance. Et il est parvenu à la conclusion que l'esprit nommé Nébiros dans certains d'entre eux était en fait le résultat d'une fusion entre Anubis et Cerbère, deux esprits liés aux canidés et aux enfers, ce qui nous rappelle le syncrétisme entre Hermès et Anubis qui a donné Hermanubis à Alexandrie. Ça ne veut pas dire que Nébiros, de nos jours, a les mêmes attributions que Hermanubis ou que Hermès ou que Cerbère autrefois. Il a changé à la fois de catégorie et de capacité. Un dernier exemple. Dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère, entre moins 1000 et moins 500, dans un petit état du Proche-Orient, s'est développé le culte d'une divinité syncrétique qui regroupait les attributs d'un dieu du ciel, d'un dieu solaire et d'un dieu de l'orage et de la pluie. Après diverses tribulations, ce dieu a été promu par ses adorateurs au rang de dieu suprême et créateur de l'univers. Ce dieu est aujourd'hui le dieu du judaïsme, du christianisme et de l'islam, vénéré par des milliards d'êtres humains. De petit dieu tribal, il est devenu dieu universel. Les capacités ou les pouvoirs ou l'aire d'influence d'une entité spirituelle dépendent donc bien des catégories dans lesquelles les êtres humains les placent, d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre encore un ultime exemple. Les Grecs connaissaient une entité associée au carrefour, nommée Hécate, d'un mot qui veut dire au-delà. Au départ, elle gardait le point de rencontre entre les boulevards extérieurs de la cité et les avenues qui allaient de l'extérieur de la cité à son centre. D'où son nom,
elle veille sur le point qui permet d'aller au-delà des limites de la cité. Comme les carrefours sont des lieux intermédiaires, qui sont donc situés entre les mondes, on y pratiquait toutes sortes de rites qu'on peut dire magiques ou sorciers, qui se sont retrouvés sous le patronage d'Hécate. Quelques siècles plus tard, Hécate est devenue la parèdre de Zeus créateur universel pour certains néoplatoniciens. Elle était l'équivalent de l'anima mundi des mages de la Renaissance, de la Shekinah des kabbalistes ou de la Sophia des gnostiques, des noms différents pour une même réalité de nature cosmique. Et puis, de nos jours, il n'y a pas si longtemps, Hécate, qu'on pensait confinée au rôle mineur que Shakespeare lui avait donné dans Macbeth, en faisant d'elle une vieille sorcière maléfique, a reparu, et elle est en train de redevenir une divinité majeure aux attributions multiples. Jusqu'ici, j'ai exclu de cet exposé les fantômes, les spectres et autres manifestations des défunts. Mais il existe des liens très réels entre les esprits des morts et les entités spirituelles non humaines, comme le montrent un certain nombre de termes. Dans le folklore des îles britanniques, on parle de la banshee, un esprit nocturne qui pousse des cris affreux et présage un décès. Ce mot vient du gaélique irlandais et signifie la femme du tertre. Or, les tertres sont à l'origine des tombeaux, dont les habitants sont les esprits des défunts. Le mot elfe nous vient des langues scandinaves. Si on associe un elfe souvent à un esprit de l'air, les spécialistes ont mis en évidence qu'ils sont reliés aux tertres funéraires et que les elfes étaient à l'origine, eux aussi, les esprits des ancêtres. Enfin, notre mot fée. Il vient du latin fatum, le destin, plus précisément de fata, la parque ou la destinée, l'entité qui détermine le sort ou le destin. En ce sens, une fée est une sorcière, car la sorcière est celle qui jette un sort. Qui peut dire si, une fois mortes, les sorcières ne deviennent pas des fées ? Voilà. Nous sommes au terme de cette première partie dans laquelle nous avons mieux défini ce que nous entendons par une entité spirituelle. Alors certes, je n'ai pas dit grand-chose sur leurs aptitudes, leur nature ou le lieu de leur existence. Mais il est clair que ces aptitudes sont variables à l'infini, que leur nature est inconnue, nous savons seulement qu'elles sont non matérielles, et quant au lieu de leur existence, j'en parlerai dans une deuxième partie. Comment les contacter ?